Alors maintenant, passons à l'action parce que je suis sûr, vous en avez marre de pas être visible sur les moteurs de recherche, de ne pas savoir comment les autres font pour être en première page. Vous en avez marre que vos actions SEO n'aboutissent pas à des solutions efficaces et vous souhaitez avoir plus de clients grâce à votre site internet. Et je me répète, et si vous êtes webmaster, vous avez envie aussi de connaître les façons de faire, les bases du référencement naturel, c'est même plus que des bases, pour aider vos clients, par exemple, à avoir plus de trafic. On va attaquer ça tout de suite. Je bois un petit coup et je suis à vous. Donc voilà, j'ai bu un petit coup parce que, évidemment, j'ai un petit peu beaucoup parlé. Alors j'ai parlé pas mal de moi, mais aussi c'était pour un peu expliquer ma façon de penser, ma façon de voir les choses dans la formation, dans la pédagogie, pourquoi je transmets des choses aussi, des fois qui sont gratuites, pour qu'il y en a qui sont payantes. Bon voilà, il faut aussi vivre. Mais j'estime qu'il doit y avoir du contenu également gratuit, ce que je fais ce soir. Ou ce soir ou ce matin, ou cet après-midi, selon quand vous regardez cette vidéo. Dans le référencement naturel, évidemment, je vais m'engager donc à vous donner les 5 clés que je vais vous présenter dans quelques instants pour sortir vraiment de ce marasme, de ça, là, de ces problématiques. D'accord. Mais avant, vous devez quand même connaître l'intérêt du référencement naturel. C'est bien beau de dire il faut du référencement naturel, mais pourquoi il faut cet intérêt du référencement naturel? Le pourquoi, le quoi, le comment, et voir vraiment les exercices qu'il y a à faire. Alors pourquoi utiliser le référencement naturel? Tout simplement pour arrêter d'être dans les bas-fonds de Google, pour arrêter de perdre des clients tous les jours, pour arrêter de s'essouffler. Parce que le référencement naturel, en fait, il va vous permettre de casser les barrières de votre visibilité par rapport au canal web, le canal de communication web. D'accord. Quand vous avez une boutique sur une rue, sur les Champs-Élysées ou quoi, vous êtes visible sur Internet, c'est hyper compliqué. Donc, peut-on vraiment faire exploser votre chiffre d'affaires avec du trafic organique, avec du trafic du référencement naturel? Euh, c'est oui, je ne l'ai pas mis là, mais c'est oui, mais il faut appliquer les méthodes à la lettre. Mais en fait, c'est quoi exactement le référencement naturel? Pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, donc c'est Search Engine Optimization, et c'est un ensemble de techniques en fait qui visent à optimiser la visibilité d'une page web dans les résultats de recherche, dans ce qu'on appelle les SERP. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous laisse aller voir sur YouTube dans la série Hell Web. Donc le Search Engine Result Page, en gros, c'est à chaque fois que vous tapez une requête ou une recherche dans la barre de Google ou des autres moteurs de recherche, les SERP, c'est tous les résultats qui arrivent, première page, deuxième page, etc. Voilà, c'est ça les SERP. Donc bref, si vous avez du contenu qui n'est pas intéressant ou qui n'est pas rédigé de la bonne façon, Google il ne vous classera pas bien. Et en fait, c'est ça la clé. La clé, elle est là. C'est la clé, on va dire, la clé principale, c'est d'avoir du contenu de qualité. Si votre contenu n'est pas de qualité et qui ne répond pas à un besoin de l'utilisateur, c'est mort. Google, il ne vous aidera pas à monter en classement et à monter dans le positionnement. Vous serez toujours invisible aux yeux des internautes et le référencement, il faut savoir qu'il est là pour satisfaire les utilisateurs. Et Google aussi. Je parle de Google parce que ça reste le moteur quand même le plus utilisé. Alors comment on peut faire? Comment on peut faire? On peut faire tout simplement déjà en comprenant comment fonctionne le référencement naturel, en choisissant les bons mots-clés. Parce qu'il y a une façon de choisir le mot-clé. C'est pas tout de dire je suis photographe. Ok, et ben si ton mot-clé c'est photographe de mariage, c'est mort, tu n'y arriveras pas. Il y a des mecs qui sont là depuis déjà beaucoup plus longtemps que toi, où il y a des grosses boîtes, donc tu seras jamais, jamais premier sur photographe de mariage, sauf si après tu payes évidemment de la pub, où là tu seras premier, mais ça va te coûter un saladier. Et comment on peut faire aussi en rédigeant correctement les articles, les pages, les produits, parce qu'il y a une façon de rédiger. Alors sans dire quand vous allez devenir des copywriters, mais il y a quand même une façon de structurer ces articles. Voilà, et tout ça, vous arriverez à rendre votre contenu utile aux utilisateurs, et ça, Google, il aime bien. Alors, comme promis, voici donc les 5 clés de la réussite d'un bon référencement naturel. Alors la première clé, c'est maîtriser les 6 aspects d'un site optimisé pour le référencement naturel, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser son marketing, son contenu, son ergonomie, son design, son interactivité et ses règles techniques. Ça, c'est la première des choses. Voilà, je vais développer un petit peu après.
Ensuite, la deuxième clé, c'est être capable d'analyser son site internet, voir ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut améliorer les choses. La troisième clé, c'est comprendre l'environnement du référencement naturel et des réseaux sociaux. La quatrième clé, c'est savoir rechercher les bons mots-clés. Et la cinquième, savoir rédiger son contenu. Ça, c'est les 5 piliers vraiment indispensables du référencement naturel. La clé numéro 1, donc c'est ce que moi j'ai appelé les 60 règles d'or. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous fais découvrir ces 60 règles d'or. Alors c'est pareil, là j'ai mis un lien, mais selon s'il est cliquable sur l'écran ou sinon en tout cas il sera cliquable dans la description après la vidéo. Donc allez faire un petit tour après le webinaire. Voilà, je parle un petit peu de ces 60 règles d'or, je les énumère. Et évidemment, après, dans mes formations, on les voit vraiment en détail. Ça vous donnera déjà une idée. Donc, ces 60 règles d'or, en fait, c'est 10 règles dans le marketing, 10 règles dans le contenu, 10 règles dans l'ergonomie, 10 règles dans le design, 10 règles dans l'interactivité et 10 règles dans la technique. Voilà. La clé numéro 2, donc pour analyser son site, il y a plusieurs services gratuits qui existent sur le web. Je vous laisserai aller voir page Speed Insight, GTmetrix, Darboux. Ça va mesurer la vitesse de vos pages, ça va mesurer est-ce que votre site est responsive, est-ce qu'il est optimisé pour le chargement, et est-ce qu'il est optimisé, ce qu'on appelle le responsive, c'est est-ce qu'il s'adapte à tous les écrans, tablette, smartphone et écran d'ordinateur. Voilà, ça va vous donner plein d'indications parce qu'il faut aussi, évidemment, dans votre référencement naturel, et j'en parle, vous avez plein de vidéos, et je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, plein de vidéos sur comment optimiser ces images, etc. Parce que avoir un bon référencement, c'est avoir un site qui se charge vite. Donc là, on rentre surtout dans la technique, donc ça fait partie des 60 règles d'or. Mais un site qui se charge vite, ça va être un site qui va être reconnu par Google parce que il va dire bah, vous prenez soin des utilisateurs, ceux qui sont en 3G, en 4G, bientôt en 5G, ah ben, ça se charge vite, la page se charge vite, donc l'utilisateur n'attend pas. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu impatient, donc si l'utilisateur au bout de 2 secondes, ça ne charge pas, il va se barrer, il va changer de site. Ok. Donc voilà, ça fait partie de ces choses-là. Donc c'est pareil sur le référencement, j'ai plein d'autres vidéos que je partage gratuitement sur YouTube et je vous invite à aller voir, parce que je ne vais pas tout dire ici dans ce webinaire, sinon ce serait très 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 long. Mais voilà, donc je vais un petit peu plus loin sur certains points, en tout cas du référencement naturel. Et ces analyses donc gratuites, qui sont gratuits, hein, PageSpeed, GTmetrix, Darboux, ça va vous donner déjà une première indication sur la vitesse de votre site, si vous avez déjà un site, d'accord, ou si votre client a un site que vous voulez, et vous, quand vous allez construire votre site, veillez à bien vérifier tout ça. Donc il suffit simplement en général de rentrer l'URL. L'URL, c'est l'adresse de son site internet. Donc moi, c'est par exemple www.lweb.fr. Et vous avez des résultats et voilà, il y a des conseils qui vous sont donnés. Donc hyper important, cette clé numéro 2, pour être présente, pour avoir un bon référencement. Ensuite, comprendre comment fonctionne le SEO. C'est un des leviers en fait de web marketing pour influer sur votre positionnement. Et donc on retrouve ces 3 aspects, la partie technique qu'on appelle le on-site, le contenu, l'article et les pages, et le off-site. En fait, cette clé numéro 3, c'est vraiment une clé générale. Donc l'off-site, c'est la popularité. Et tout ça, il va falloir tenir compte de l'algorithme de Google. C'est pour ça qu'il y a une façon de rédiger, une façon de structurer ces articles pour que Google les comprenne et pour que Google les fasse monter en position. Grosso modo, si votre site, techniquement, il est bien construit, vous marquez des points. Le contenu, s'il est pertinent grâce à des chaînes de mots qu'on appelle mots-clés, il vous fera grimper dans le positionnement. Vous marquez là aussi des points. Et la popularité sera en fonction en fait, de votre communication externe. Si vous êtes déjà connu, si vous êtes un inconnu, alors forcément, le off-site, si vous n'êtes pas connu, vous démarrez, c'est ce qui va être le plus compliqué à faire. C'est à faire venir justement donc, des gens de l'extérieur sur votre site internet par du trafic organique. Et c'est là où tout le référencement naturel euh, joue son jeu. D'accord. C'est ça qui est hyper important. Donc, vraiment, cette clé numéro 3, c'est pareil, il faut bien réussir à faire tout ça. Donc, vous avez plein d'articles là-dessus. J'ai fait aussi également des vidéos sur comment structurer ces articles, est-ce qu'il faut 300 mots, etc. etc., etc. Donc, c'est quand même avant tout aussi un travail de réflexion qui a mené avec le client
Donc je parle de client là, mais si vous êtes webmaster, donc avec le client, parce qu'en fonction de la typologie du projet web de votre client, ça va pas être du tout pareil. En fonction de la structure de l'entreprise, c'est une grande entreprise, une petite entreprise, si c'est un auto-entrepreneur, les stratégies de référencement naturel pourront être totalement différentes. Ça, après, c'est à vous d'évaluer ça. Euh, Là, je ne vais pas vous donner un cours de stratégie marketing, parce que déjà, je ne suis pas forcément un expert, j'ai évidemment de bonnes connaissances. Mais chaque entreprise a sa façon de fonctionner, sa façon de faire. Donc, ce qui est important, par contre, c'est de respecter ces 6 règles. Et à l'intérieur de ces 6 règles, le contenu peut légèrement changer, la façon de rédiger change. Je pense que quelqu'un qui est DJ, par exemple, qui anime des soirées, la façon d'écrire, son style d'écriture ne va pas être pareil que quelqu'un qui vend des cercueils, par exemple. Je prends deux exemples extrêmes, mais c'est pour vous montrer. Donc voilà, tout n'est pas forcément une stratégie pareille. Par contre, les règles et les concepts restent identiques. La clé numéro 4, ça va être de choisir ses bons mots-clés. Ne pas avoir trop de concurrence dessus. Tout à l'heure, je vous parlais de photographe de mariage. Photographe de mariage, c'est un mot-clé qui est hyper concurrentiel. Oubliez ça. Voilà, oubliez tout simplement. Et il va falloir trouver d'autres façons de faire. Il va falloir contourner un petit peu ça, essayer de faire peut-être du référencement plus local, plus précis, avoir un mot-clé de 3, 4, 5 mots. D'accord. N'oubliez pas, un mot-clé, c'est une chaîne de mots. Hein, c'est pas forcément un seul mot. Un mot-clé, c'est une chaîne de mots. Ça peut être une chaîne de mots, ça peut être une phrase. D'accord. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. C'est des mots, voilà, qui vont être plus précis, mais qui vont vous permettre de mieux vous positionner. Et en général, on dit une page égale un mot-clé. Alors aujourd'hui, on peut donner des synonymes. Google commence vraiment à les comprendre. Et surtout, si vous faites des articles qui sont au-delà des 2000 mots. D'accord. C'est bien de donner des synonymes, parce que sinon, ça va faire de la suroptimisation. Et ça, par contre, Google, il n'aime pas trop. Donc, un article, c'est minimum 300 mots. Un article ou page de produit, hein, peu importe, c'est minimum 300 mots. Quand on va à 1000, 1500 mots, c'est quand même pas mal. Toujours de l'appel à l'action pour montrer à l'utilisateur et à Google, ah ben oui, ça m'intéresse, je clique là et je vais répondre à cette offre-là, je vais visiter une autre page du site, etc. C'est ça qui est hyper important. Et d'ailleurs, en parlant de structuration de site, de sauter de page en page, quand on parle d'ergonomie, etc., dans la clé numéro 1, c'est tout ça. On parle vraiment de la structure de votre site, comment il est fait. Est-ce que il y a beaucoup de sous-menus? Est-ce qu'il y a beaucoup des menus tiroirs? Est-ce que la personne s'y perd ou est-ce qu'elle se dirige facilement sur votre site? Et bien tout ça, Google le sait, il peut vous pénaliser dans votre positionnement si votre site n'est pas clair du tout. La clé numéro 5, c'est savoir rédiger ses articles. Alors il faut avoir un plan clair qui répond à un besoin pour l'utilisateur. Une intro, une présentation, un développement, une conclusion et un appel à l'action. La structure, elle est comme ça pour rédiger un article. Évidemment, dans le développement, vous pouvez avoir plusieurs thèmes de développement, on est d'accord. Vous pouvez avoir plusieurs paragraphes de développement, mais grosso modo, il faut une intro, une présentation du truc, un développement, une conclusion, un appel à l'action. Et évidemment, dans tout ça, dans ce package-là, il faut intégrer votre mot-clé. Et tout ça doit faire minimum de 300 mots. Aujourd'hui, 300 mots, c'est quasiment plus assez. Il faut au moins aller jusqu'à 1000, 2000 mots pour tout ça. Et toujours avec cet objectif de donner du contenu de qualité, comme si vous vouliez que ce soit votre article le plus complet du web, comme vous voulez que vous parlez d'un n'importe quoi, photographe immobilier par exemple. Est-ce que par exemple vous êtes agent immobilier ou non, vous êtes photographe immobilier par exemple et vous dites ok, je veux montrer qu'il faut que les gens fassent appel à un photographe immobilier, et bien il faut que votre article fasse 2000, 3000 mots pour que en fait, vous soyez la référence en disant ok, ce gars-là, il a fait un truc, il m'a convaincu pourquoi il faut utiliser un photographe immobilier pour vendre ses photos, pour louer ses maisons, pour tout ça. Donc voilà, vous faites un article de dingue, Google va vous plaire et quand quelqu'un va taper photographe immobilier ou est-ce qu'il faut un photographe immobilier ou quelque chose comme ça, et bien vous sortirez et là vous allez gagner du trafic, du trafic, du trafic. Voilà. Je vous donne ça un petit peu comme ça, mais c'est l'idée, c'est ça, c'est de se dire je veux être le meilleur, je veux. C'est-à-dire que dans mon article, la personne qui lit mon article, elle a déjà toutes ses réponses. Elle a toutes les réponses qu'elle se pose.
Donc ça demande de fouiller un petit peu partout, de prendre des notes, de ne pas pomper forcément chez les autres, il faut pomper les idées, évidemment, vous allez regarder ce qui va se faire. Mais il faut, voilà, euh, il faut aller travailler, c'est un peu d'huile de coude, ça n'arrivera pas tout seul, mais si vous faites ça, vous allez gagner un nombre incroyable de trafic. Voilà, tout simplement. Vous devez tout faire pour être la référence du thème que vous allez publier. Et vous allez me dire, et pour les fiches produits, moi je vends des produits, je fais du e-commerce, c'est la même chose. Ça fonctionne quasiment identique, sauf qu'aujourd'hui, 300-400 mots suffisent, mais votre choix de mots-clés, par contre, il est primordial. Donc, il va falloir, dans un premier temps, que vous décriviez une partie technique de votre produit, donc tout ce qui est caractéristique, mais surtout, et c'est ça qui va être important, c'est de décrire la problématique que votre produit ou votre service résout. Montrez que votre produit est nécessaire à votre prospect, qu'il en a vraiment besoin. C'est la clé. Parce qu'au final, on s'en fout un peu de la technique. On la note, ça, forcément, on la note parce que ça rassure, notamment les cerveaux gauches, tous ceux qui sont un peu cérébraux. Ça rassure de voir, ah bah tiens, ce t-shirt-là, il passe à 50 degrés, celui-là, voilà, nanana, ou j'ai une caméra, j'ai un appareil photo, ah bah il fait tant d'ISO, il fait tant de millions de pixels, bah là il y a une entrée micro, etc. Ok, ça rassure. Ah bah tiens, ça. Mais par contre, il faut toujours jouer sur l'émotion. Et c'est pour ça que faire toute une description de votre produit qui répond vraiment à un besoin, qui résout une problématique à votre client, c'est essentiel. Et ça, j'ai envie de vous dire, il y a qui peut en parler le mieux? C'est vous, c'est votre produit, c'est vous qui en parlez le mieux. Qui c'est qui peut transmettre l'émotion du produit ou du service qu'il vend? C'est vous. Uniquement vous. Même si votre voisin il vend la même chose, vous aurez une façon de le vendre différemment. Et dans votre fiche produit, dans votre rédaction de fiche produit, pour gagner en positionnement et pour que la personne, si vous vendez, alors évidemment, j'allais dire, vous vendez des appareils photo, ça va être très compliqué de se positionner sur quelque chose comme appareil photo Canon, appareil photo Nikon, parce qu'il y en a tellement. Par contre, vous pouvez faire un article comparatif de tous les appareils. Vous vendez ça, bah tiens, tac, tac, tac. Mais si vous vendez un autre produit, par exemple, vous vendez, j'ai un client qui a fait ma formation justement de création de site internet, et il vend lui des croix de Savoie en bois, euh, il fait des petites décorations, il fait des bancs pour Genepi, etc. Et il fait des, comment on appelle ça? Des décapsuleurs muraux. Euh, Ben voilà, donc on a regardé un petit peu son référencement et tout, et là on est en train de faire, à l'heure où je vous parle, sa boutique n'est pas encore construite, il en vend déjà, mais on est en train de faire une e-boutique, on est là-dessus. Et l'idée, ça va être de se positionner, c'est des produits qui peuvent se positionner, il va falloir qu'on fasse une recherche de mots-clés, et je pense qu'il sait maintenant comment ça marche. Et là-dessus, voilà, il va falloir lui qui se positionne, mais il n'y a que lui qui peut vraiment parler de son produit, c'est lui qui le construit, c'est lui qui le fabrique, c'est lui qui va le vendre. Donc voilà, il faut qu'il soit capable de créer l'émotion et de montrer qu'est-ce qu'il va résoudre comme problématique au client. On n'est pas forcément sur des problématiques hyper graves, hein. Un décapsuleur mural, bah c'est cool, c'est pratique, ça permet à chacun de se décapsuler, tu te poses pas la question où est mon décapsuleur, etc. Voilà, ce genre de truc, ça peut très bien aller. Ok. Faites, je ne l'ai pas mis dans les slides, n'hésitez pas à faire des vidéos aussi de vos produits. J'en ai pris conscience notamment de la vidéo. Alors je savais que la vidéo, et de toute façon la vidéo va être très très bientôt quelque chose de primordial à intégrer dans les sites internet. J'en ai fait une vidéo également. Mais la vidéo de vos produits en action, c'est hyper. Je m'en suis vraiment rendu compte quand je faisais du dropshipping. Je me suis formé au dropshipping et c'est incroyable. Il y a plus de 90% des personnes qui disent s'il n'y a pas de vidéo, j'achète pas. La vidéo permet vraiment de mettre en valeur votre produit. Et aujourd'hui, Google référence très très bien les vidéos quand c'est sur votre site internet, etc. Alors après, se faire référencer sur YouTube, c'est encore une autre paire de manches, c'est un autre algorithme, c'est hyper compliqué. Très très dur, je vous le dis. Moi, c'est pour ça que je ne me suis pas du tout attaqué, par exemple, sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai pas le temps. Euh, Mais en tout cas, le fait de mettre des vidéos sur votre site internet, ça génère des clics, ça génère de l'action, et ça, Google, il aime bien. Et si ça génère de l'action, il va vous euh, faire grimper dans le positionnement.
Donc voilà, c'est vraiment ces 5 clés qui sont indispensables à mettre en application. 5 clés qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Vous aurez un guide pour le cahier des charges, comment préparer son site web, des astuces de référencement naturel, un accès gratuit pour tester ma formation Nectar SEO, un guide pour le référencement naturel, un guide pratique également sur les dossiers de financement. Bref, 52 vidéos totalement vulgarisées sur le web. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.